Shalom Bracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on a étudié la paracha de Chukat. Alors, paracha de Chukat, évidemment, nous parle de la Paraduma, donc la célèbre vache rousse, qui va nous permettre d'arriver à la purification de l'impureté engendrée par le contact avec un mort. Donc, quelqu'un qui a contacté un mort, il est impur. Pour le purifier, on va prendre une vache rousse, on va l'immoler, ensuite la brûler, et avec les cendres qu'on va mélanger avec de l'eau, on va asperger l'homme qui a eu un contact avec le mort, et grâce à ça, il va devenir pur. Donc vous le savez bien, dans cette histoire de Paraduma, donc la vache rousse Paraduma, nous avons un problème de logique. Et le problème suivant, à savoir, celui qui va, le Kohen, donc le prêtre, le Kohen, qui va prendre les cendres et qui va purifier l'impur, lui va devenir lui-même impur. D'accord? Donc il y a apparemment quelque chose de contraire à la logique, et c'est pour ça qu'on va généralement désigner la Paraduma, donc la vache rousse, comme une chouka, c'est-à-dire une loi sans raison apparente. Sans raison apparente. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, ça va être le sujet de notre étude d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par un midrash tout à fait étonnant. Le midrash nous raconte la chose suivante. Donc, je l'ai lu avec vous dans Parashat Chukat. Donc, donc le midrash à Otzaïn, lettre 7. Rabbi Acha Beshem Rabbi Chanina Amar. Az Rabbi Acha nous raconte la chose suivante. Besha'a Shala Moshe Lamaram, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel donc pour recevoir la Torah, Shama Kolo Shel HaKadosh Baruch Hu Shu Yoshev Osek Parashat Paraduma. Alors qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu il était en train d'étudier en ce moment-là au Beth Midrash du ciel? C'était quoi la Sougia? C'était en pleine Sougia de Paraduma, en plein milieu d'étudier sur la Paraduma, la vache rousse. Vomer alacha beshem omra. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il dit de la halachot. Donc, il va mentionner ceux qui ont dit cette halachot-là. Par exemple, Rabbi Eliezer Omer, Egla Bachnata ou Para Bachnai. Rabbi Eliezer, il dit que la Paraduma, elle a 2 ans. Amar Lefanav, alors Moshe Rabbeinu, il entend ça, il dit Ribono Shel Olam, donc Ribono Olamim, maître des cieux, Yiratson Shei Mechalatzai. Cet homme-là que tu as mentionné, le Rabbi Eliezer, je veux que ce soit un de mes descendants. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, il n'y a pas de problème, ça sera un de tes descendants. Vous avez compris? Donc quand Moshe Rabbeinu il monte pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu est en train d'étudier la Paraduma, Moshe Rabbeinu il entend ça, il dit, oh chouette, c'est super, vraiment c'est génial. C'est qui l'homme, c'est qui le Chacham, donc le sage que tu as mentionné, c'est Rabbi Eliezer, donc qui a parlé 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard même, et est-ce que ça peut être un descendant à moi? Et Akadosh Baruch Hu il dit, ok, pas de problème, tu as reçu ce que tu voulais. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce midrash? Hein? Tu n'as pas d'idée? Enfin, vous êtes plusieurs centaines, il n'y a personne qui peut donner une idée. Elle dit que peut-être que c'est un sujet qui est au final, contrairement à ce qu'on pense, tellement important que si Rabbi Eliezer a été mentionné, c'est que c'est important. Tu dis que c'est un sujet très important. Donc, d'accord, tu as raison. C'est-à-dire que, pourquoi on voit que c'est un sujet important, cette Paraduma? Parce que Akadosh Baruch Hu, il étudie ça au moment du matin, au moment du matin Torah, au moment du don de la Torah. Mais évidemment, ça nous demande la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est tellement important? Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Parce que vous êtes des étudiants, des étudiants vétérans de Midrash. Alors, vous savez bien que la question quand on étudie le Midrash qu'on se pose, c'est tout le temps quoi? Quelle est la question du Midrash? D'accord? Qu'est-ce qui dérangeait dans le Midrash? Qu'est-ce qui dérangeait le Midrash? Et je vous pose vous la question. Rabotai. Mora et Rabotai. D'accord? Quelle est la question qui a dérangé le Midrash?
Qu'est-ce qui dérange là, le Midrash? Qu'est-ce qui peut bien déranger là, notre cher Midrash? Peut-être le temps. L'autre qui vient 1000 ans après et il dit qu'il soit de mes descendants. Oui, mais ça c'est un Midrash. Moi je te pose la question, qu'est-ce qui dérange dans le Passouk? La halakha. Qu'est-ce qui dérange dans le Passouk? La halakha sur le Hegel, non? C'est pas marqué dans les Psukim. Qu'est-ce qui peut déranger dans le Passouk? Je vous lis le Passouk. Comme ça vous allez faire attention. Bah, c'est le premier Passouk de la Paracha. Le premier Passouk de la Paracha c'est quoi? Vaïdaber Hashem Moshe Vel-Aaron les morts. C'est le Passouk introductif. Zot Rukat Torah. Shatziva Hashem les morts. Zot. En quoi la paradomas ça représente la Torah? Ah, excellent. Voilà, il nous dit, regarde, on aurait dû marquer quoi? Zot Rukat Hapara. Voici la loi de la vache rousse. Et voici que la Torah, au lieu de dire comme ça, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voici la loi de la Torah. Donc a priori, il y a, on va dire, une certaine corrélation entre la Torah et la paradouma, et la vache rousse. Alors le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien sûr, il y a une corrélation. C'est quoi la corrélation? Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il était en plein milieu d'étudier la vache rousse. Bon, ça nous a répondu à la question. Il y a un lien, d'accord? Mais évidemment, maintenant, le lien il reste complètement à élucider. Qu'est-ce que ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah, il est en train d'étudier la chose? Et pourquoi pour Moshe Rabbeinu c'était tellement important? D'accord? Alors, ce qu'on peut comprendre du Midrash, on va dire première couche qu'on va analyser, c'est qu'a priori, en effet, la paradouma a une place centrale, bien au-delà des halachot de comment purifier et impurifier. D'accord? C'est une choukad, c'est une loi a priori sans raison, mais, par raison apparente, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que, si vous posez la question, dites-moi en Rabotai, où sont mentionnées les lois de la pureté dans la Torah? Alors, en gros, dans Sefer Vaïkra. D'accord? Dans Sefer Vaïkra. En particulier, Parashat Emor. D'accord? Dans quel Sefer on se trouve là? Bamidbar. On parle là de paradouma. Est-ce que c'est à la place? Non. C'est pas à la place. A priori, ça aurait dû être où? Dans le Chuvi, Parashat Emor. Ça veut dire, bon, il y a eu la pureté, etc. Bon, alors, tu veux savoir comment purifier? Alors, voilà, c'est ça les lois de comment on purifie. Mais non, c'est pas marqué comme ça. La Torah, elle va parler de la paradouma, de la vache rousse, au début de la paracha, comme un sujet à part entière. Alors qu'a priori, il s'agit de la linéa 36.b des lois de la pureté et de l'impureté. On voit donc que cette histoire de la vache rousse, de la paradouma, il s'agit là d'un point central de compréhension dans la Torah, bien au-delà des lois de pureté et d'impureté. Et c'est ce que nous dit le Midrash quand il nous dit Kadosh Baruch Hu il est en train d'étudier la paradouma quand il attendait la Torah. Évidemment, il faut comprendre pourquoi c'est tellement central, pourquoi c'est tellement important. Mais ce que le Midrash est en train de nous mettre le doigt dessus, c'est de nous dire fais attention, il ne s'agit pas du détail. Il s'agit de quelque chose qui va forger toute notre manière d'étudier la Torah. Oui. La semaine dernière, on avait vu que Korach, son erreur, c'était de voir tout, essayer de voir la logique, sa logique à lui. Oui. Donc c'est vrai que quand on a parlé de sa charrette, je vais essayer de faire un peu la Torah comme ça. Et mon père il a dit sur ça, peut-être que Foucault, ça vient après. Je t'appelle très très bien. On a des Foukim. Excellent. Tu as. Comment ça s'appelle? Tu as Zachita, tu as eu le mérite, d'accord, de dire ce qui a été dit dans le Midrash par nos sages. Que nos sages nous disent pourquoi Roukat c'est après Korach? Parce que le problème de Korach c'était Roukat. Donc tu dis de façon très claire, d'accord? Le problème de Korach, on avait vu, c'était la logique, je veux comprendre, etc. Et la réponse à Korach, c'est quoi? C'est Roukat. D'accord. Donc tu vois bien que Roukat, il nous a dit là de façon très claire, Roukat, c'est très important, on va dire, dans notre manière de nous connecter à la Torah. Alors, Bezrat Hashem, au vu de cette idée magnifique que
tu nous as dévoilé, d'accord? Alors, on va essayer de comprendre, d'accord, véritablement pourquoi la paradouma est-elle tellement importante. Alors, pour cela, on va étudier les premiers midrashim sur notre paracha. Je lis avec vous le premier midrash. Zot Chukat à Torah. Donc, il s'agit de la Chukat de la Torah, de la loi de la Torah. Zé Shamar HaKatuv, c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Miten Taor Mitame Lo Echad. Est-ce qu'il est possible de sortir le pur de l'impur? A priori, il n'y a que quelqu'un qui peut faire ça. Ce quelqu'un, c'est qui? C'est Akadosh Baruch. De quoi s'agit-il? Kegon Avram et Terach. Regarde. Terach était un impie, un idolâtre, d'accord? Qui est sorti de lui? Avram. Voici que le pur sort de l'impur. Chizkia et Achaz. Chizkia est un roi tzaddik, fils d'un roi extrêmement impie, Achaz. Yoshiyahu est un roi tzaddik, il est sorti de Ammon. Mordechai de Shimi. Israël, le Ovdei Kochavim. Et le Midrash termine en disant Haolam haba ba'olam hazeh. Le monde futur sort du monde présent. Donc après, le monde présent, c'est un monde une catastrophe. tamé, donc un monde impur. Et de cela va sortir un monde pur, le monde futur. Miyasaken. Alors, qui c'est qui fait tout ça? Mitzivaken. Qui c'est qui a ordonné tout ça? Migazaken. Donc, qui c'est qui a fait comme décret? Lo Yechido She'olam. Donc, l'unique au monde, c'est qui est l'unique au monde? Akadosh Baruch. Je continue quelques lignes plus loin, et le Midrash nous dit la chose suivante. Taman Taninan, donc une ligne à la fin du Midrash, Taman Taninan, donc nous avons enseigné. Oski Bapara Mitrila Ve'atzov, tous ceux qui s'occupent de la paradouma du début jusqu'à la fin, Metamin Gadim, donc ils deviennent impurs. Igoufa Metaeret Gadim, et elle purifie. Donc de quoi il s'agit de nouveau? Le Taor, le pur, qui sort de l'impur. Puisque la para, elle est pure, mais elle sort de l'impur, puisque tous ceux qui vont s'occuper de la para, ils sont impurs. Et malgré cela, de cela va sortir la pureté. Qui c'est qui a ordonné ça? Akadosh Baruch. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il veut nous raconter ce Midrash? Donc le pur qui sort de l'impur, on va dire, c'est ça le code. Ouais. Le code paradouma, c'est le pur qui sort de l'impur. Et il s'agit là de quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Alors, avant d'étudier, je veux vraiment vous dire quel est le pshat du pasuk de Iyov. Il y a marqué Mi ten Torah mitame lo echad. Alors, la lecture du pasuk dans Iyov, c'est la lecture suivante. Mi ten Torah mitame lo echad. À savoir que le pur sort de l'impur, c'est impossible. De quoi il s'agit? Iyov dit, je suis un être humain. Je suis né, d'accord, quand mes parents m'ont mis au monde, d'accord, c'est venu, d'accord, en partie à cause des pulsions et des instincts qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans son monde. D'accord? Ces pulsions et ces instincts qui existent dans le monde ne sont pas toujours, on va dire, positifs. D'accord? Et donc l'homme qui naît par la relation entre un homme et sa femme, d'accord? Il naît, on va dire, de par essence. Il naît dans, on va dire, dans une certaine forme d'impureté. Alors si l'homme naît de l'impureté, comment pourrait-il être pur? Donc qu'est-ce qu'il dit Yom à Kadosh Baruch Hu? Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis un être humain. Tu as vu toi quelque chose de pur qui sort de quelque chose d'impur? Je suis un être humain. Je suis né d'une relation entre un homme et sa femme. Et une relation entre un homme et sa femme, à part chez les grandes sadikim, il y a toujours un côté pulsatif. D'accord? Et donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Donc le pshat du pasuk c'est quoi? Il n'y a personne qui peut faire sortir le pur de l'impur. C'est ça le pshat du pasuk. Et comment le Midrash lui il explique? Qui c'est qui fait sortir le pur de l'impur? Kadosh Baruch Hu, l'unique. Vous avez vu ce qu'il a fait le Midrash? Il a pris le pasuk, on va dire il a retourné complètement. Le pasuk il dit c'est pas possible, et le Midrash il dit si c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait le Midrash? Il dit c'est pas possible pour qui?
Pour l'homme. Pour l'homme. Mais c'est possible pour qui? Pour Dieu. Pour Dieu. C'est-à-dire que dans la vision humaine, comment les choses elles marchent? Le pur engendre le pur. L'impur engendre l'impur. On n'a jamais vu une vache qui accouche d'une jument. D'accord? Ça veut dire que de façon naturelle, d'accord? Le pur en c'est le pur, l'impur, l'impur. Et voici qu'Akadosh Baruch Hu fait quelque chose d'extraordinaire. Il va nous sortir de quoi? De l'impur, de Terach. Il va nous sortir Abraham. Comment est-ce possible? Il y a là quelque chose, on va dire, qui va au-delà, on va dire, de la compréhension humaine basique. Maintenant, je vais expliquer de façon profonde ce qui se passe. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire juive, dans le sens que, voilà, il y a eu un tzaddik qui est né d'un rachat. Il s'agit là d'une compréhension très profonde de la manière dont l'histoire elle marche. Le Ramchal, il nous explique la chose suivante. Vous savez que dans le monde, de façon générale, il y a deux types, on va dire, de direction divine. Deux types de manières dont Akadosh Baruch Hu il va diriger son monde. Le premier type, ça s'appelle Anagat Amishpat. Donc la direction de la loi. C'est quoi la direction de la loi? À savoir la direction qui va être de la justice plutôt. La direction de la justice, à savoir. L'homme se comporte bien, le monde marche bien. L'homme se comporte mal, le monde marche mal. Si les bénis Israël font les mitzvot, il y a de la pluie. Ils ne font pas les mitzvot, il n'y a pas de pluie, il y a des guerres, il y a la galoute, etc. D'accord? Ça c'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Un agat, un mishpat. En fonction de tes actions, après l'effort, le réconfort. Très bien. Maintenant, vous comprenez bien qu'un monde pareil est un monde, on va dire, assez pessimiste. Pourquoi c'est un monde pessimiste? Parce que si on compte sur les hommes pour faire avancer le monde, hein, eh ben, ça risque de ne pas avancer très vite. Dieu lui a donné des moyens. Mais voici qu'Akadosh Baruch Hu, il a une autre direction du monde. Il y a ce qu'on appelle dans la direction du monde, ce qui s'appelle Anagat Aïchoud, la direction de l'unité. C'est quoi cet Anagat Aïchoud? Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde là où il doit arriver, malgré ou avec la volonté de l'homme. Je vais vous donner un exemple. Quand Hitler, il a fait la guerre en 1939 et qu'il a décidé de la solution finale, est-ce que vous pensez qu'il pensait que grâce à lui allait être érigé l'État d'Israël? Hein? Je pense que Pas sûr. hein, c'est pas sûr, n'est-ce pas? D'accord? Quand les pays arabes, quand Ferdinand et Isabelle ont rejeté les Juifs d'Espagne en 492, est-ce qu'ils pensaient que grâce à eux allait recommencer l'implantation juive en Eretz Israël? Non plus. Quand les Arabes, les pays arabes en 1948 et en 1967 ont attaqué le pays d'Israël, est-ce qu'ils pensaient véritablement que grâce à eux, le pays d'Israël allait s'élargir? Hein? Évidemment, la réponse est très claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, avec les hommes, ou malgré eux, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige son monde. Akadosh Baruch Hu, malgré, c'est-à-dire que finalement le choix de l'homme c'est quoi? C'est de s'associer à Akadosh Baruch Hu ou de ne pas s'associer. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Akadosh Baruch Hu fera avancer son monde. Ça veut dire que la Géoula est inévitable. La rédemption, l'amélioration du monde est inévitable. D'ailleurs, on le voit avec les yeux. Depuis les temps préhistoriques jusqu'à aujourd'hui, le monde est dans un processus, on va dire, continuel d'élévation. Moins barbare, moins violent, moins cruel, une plus grande tolérance, etc. Énormément de choses positives. Il y a des choses négatives aussi, évidemment. Mais énormément de choses positives qui avancent, on va dire, de façon... on va dire on peut pas arrêter la roue qui tourne. Ça, c'est ce qu'on appelle un agata ichoud. Mais comment un agata ichoud? Il sort le pur de l'impur. C'est-à-dire que tu vas sortir de la guerre, la Géoula. Tu vas sortir de la catastrophe, quelque chose d'extraordinaire. Tu sors le pur de l'impur.
C'est ce qui est marqué à la fin du Midrash. Akadosh Baruch Hu, il sort le Olam Haba du Olam Hazé. C'est-à-dire quoi, il sort le Olam Haba du Olam Hazé? Le Olam Hazé, avec tous ses défauts, ses imperfections, toute son humanité, d'accord, toutes ces catastrophiques humaines, et bien de ce monde-ci, va pousser, va sortir le monde meilleur que nous attendons, le Olam Haba. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il sait travailler. Il sait sortir le pur de la paix. Ça veut dire que quand on regarde l'histoire du monde, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Comment finalement, d'accord, le monde est-il en progression alors que énormément de choix humains sont des choix, on va dire, méchants, mauvais et destructeurs. Et malgré cela, le monde progresse. Il y a là, donc là, au-delà de l'entendement humain, la volonté divine qui fait progresser le monde. C'est clair? Très bien. Tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié à qui? À notre cher Vachons, à notre cher Paradouma. Parce que la Paradouma, qu'est-ce qu'elle fait elle aussi? Elle sort le pur de l'impur. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Apparemment, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? Il veut nous dire, tu sais, on va dire que le juif qui vit cette idée-là de Paradouma, qui vit cette halakha de Paradouma, qui accepte qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. La Paradouma, c'est le chok, c'est la loi incompréhensible. Mais le juif qui vit avec cette conviction qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais pas qu'elles ne sont pas vraies. On ne les comprend pas parce que Kadosh Baruch Hu, il est capable de faire des choses que nous, on n'est pas capable. Ce juif qui vit en mode Paradouma, eh ben, il est rempli de la confiance que le monde, il rend ça en s'améliorant. C'est-à-dire que ce juif qui vit en Paradouma, en mode Paradouma, le mode qui dit que le pur sort de l'impur, tu comprends pas Paradouma, réponse à ta question Paradouma, eh ben, quand on va dire, mais comment tu crois que le monde il va... Regarde le monde, d'où tu vois qu'il va avoir la Géoula d'un monde pareil? Ou comment tu peux voir la rédemption? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mon vieux, Paradouma. C'est la même chose. C'est Paradouma. C'est-à-dire que... Kadosh Baruch Hu, lui, il sait sortir le pur de l'impur. Non, on ne sait pas. Vous savez, dans notre vie, chacun d'entre nous, il a souvent des situations où tu te dis, mais comment je vais te sortir de cette situation? C'est inextricable. Impossible. Et voici que, abracadabra, d'accord, la solution est venue de nulle part. C'est quoi ça? C'est le doigté divin dans la vie de chacun d'entre nous qui sort le pur de l'impur. Ça veut dire que la solution, que toi, tu n'aurais jamais pensé à elle, et qui arrive finalement, et qui, on va dire, qui va dénouer le problème. D'accord? C'est ça, Paradouma. Donc on va dire que c'est très important, Paradouma. Parce qu'imaginez-vous une Torah qui n'aurait été fondée que sur des préceptes divins, mais logiques. Ça aurait été une Torah, finalement, où l'homme, il ne vit que sa vision logique et humaine. C'est un monde horrible. Aucun annulement. C'est même pas question qu'il n'y a pas d'annulement. C'est-à-dire, cette vision-là qu'on vient de voir est une vision extrêmement optimiste. Parce que ça veut dire que, en tant qu'homme, je vais faire le maximum que je peux faire. Enfin, je sais qu'il y a toujours des hommes qui sont mauvais, etc. D'accord? Je dis que c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu lui dirige son monde. C'est-à-dire que la vision juive qui est présentée dans ce Midrash, elle est extrêmement optimiste. Parce qu'elle nous dit finalement, sache-le, l'histoire arrivera à son cours. Que l'homme il le veuille ou que l'homme le veuille pas. Évidemment, il vaut mieux que l'homme le veuille parce que quand l'homme il le veuille, alors il a en plus il a le mérite d'avoir fait avancer le monde avec Akadosh Baruch Hu. Mais finalement, ne t'inquiète pas, il n'y a pas lieu à l'inquiétude. Pas dans un monde où il n'y a pas Paradouma. Un monde où il n'y a que la logique, alors logiquement, il n'y a pas de solution. Donc logiquement, nous sommes en péril. Il y a une difficulté. C'est pas logique qu'un petit pays, d'accord, comme Israël, alors ils survivent à toutes les menaces qui l'entourent. C'est pas logique qu'un peuple de rescapés va réussir à créer un État. Automatiquement, il va être exterminé. Si vous avez dit à Charles de Gaulle, d'accord, qu'un jour Israël serait une plus grande puissance que la France, à beaucoup de niveaux, il aurait
il aurait rigolé. Il aurait dit, mais où vous vivez? Il n'y a aucune logique. D'accord? Les pays arabes, en 48, n'auraient jamais cru que l'État d'Israël serait où il serait aujourd'hui. Donc on voit bien que Akadosh Baruch Hu, il mène son monde, d'accord, au fil et aux dépens, on va dire, de tous les calculs humains. Celui qui est croyant dans Paradouma, finalement, n'est pas étonné. Il vit dans ce monde-là. Il vit dans ce monde-là, il est conscient que comme ça marche le monde. On file, d'accord, au fil de la logique humaine. Alors ça, c'est la première idée qu'on apprend de Para Adoma. Deuxième idée que nous pouvons apprendre de la Para Adoma. Le Midrash nous dit, Zot Rukat Torah, Imrot Hashem Marot Torah. Donc les paroles divines sont très très pures, mais pures dans le sens de purifier, à savoir très exact, comme de l'or pur. D'accord? De l'or pur, c'est quoi? C'est de l'or, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de saleté. Mais Zukat Shivatayim, les paroles de la Torah, sont précises, sont, on va dire, purifiées 7 fois. De quoi s'agit-il? Rabbi Hanan ben Pazi, Patar, Krab Parashat Para. Rabbi Hanan ben Pazi a dit, il s'agit de l'histoire de la Para Adoma. Pourquoi? Shiesh ba Shiva Shiva. Dans la Para Adoma, si on regarde les psukim, tout vient par 7. À savoir, Sheva Parot. Si tu vois le nombre de fois qu'il y a marqué le mot para, il y a marqué 7 fois le mot para. Sheva Srefot. Le mot Srefa, donc brûlé, il est marqué 7 fois. Sheva Azayot. Azaya, c'est l'asperger. C'est marqué 7 fois. Sheva Kibusim. 7 fois, c'est marqué qu'il faut laver les habits. Sheva Tmeim, il y a marqué 7 impurs. Sheva Torim, 7 purs. Shiva Kohanim, 7 Kohanim. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a marqué 7 fois dans la parole. En tout et pour tout 49 fois, mais 7 fois 7. Alors on voit bien que quoi? Que les paroles de la Torah sont très pures, comme de l'or ou d'accord, qui a été purifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Midrash veut dire là? Pourquoi on voit que c'est très pur, les paroles de la Torah? Très pur dans le sens très, très précis. D'où on voit que c'est très précis. Toujours 7. Hein? Ça se répète 7 fois. Il ne s'agit pas de quoi? De hasard. Il ne s'agit pas de hasard. C'est-à-dire que quand un homme il écrit de façon générale, d'accord, sans trop on va dire de concentration, 5, 7. d'accord, les chiffres et les mots, etc., vont venir de façon aléatoire, voilà, c'est le mot que je cherchais. D'accord? En hébreu, c'est randomly. Donc de façon aléatoire, d'accord? Et les chiffres vont apparaître de façon aléatoire. Mais si tu vois 7 fois, tu te dis, attends, les choses là sont extrêmement précises. C'est-à-dire que la paradouma, elle nous enseigne à quoi? Elle nous enseigne quoi? Que les paroles de la Torah sont très précises. C'est important pourquoi? C'est important que pour la paradouma? Non. C'est important pourquoi? Pour nous. Pour toute la Torah. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Quand tu fais quelque chose que tu ne comprends pas du tout, on te dit voilà, la machine elle marche comme ça, tu appuies ici. D'accord? Tu ne comprends pas comment ça marche. Comment tu veux faire les instructions d'utilisation? Tu vas les faire comment? Machinalement. Non, pas machinalement, mais surtout tu vas les faire à la lettre. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas comment ça marche. Donc tu dis bon, je ne sais pas comment ça marche, je fais exactement comme c'est marqué. Bon, à partir du moment où tu commences à comprendre quelque chose, tu as toujours la tendance à te dire bon, ça c'est pas la peine, on va s'arranger, on va faire une combine, etc. D'accord? Donc, on va dire que de façon générale, les Choukim, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Dans les Choukim, tu ne peux pas t'amuser. Tu fais les choses comme elles sont de façon très 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 précise. Mais qu'est-ce que ça t'apprend? Ça te l'apprend quoi? Toute la Torah est comme ça. Ça t'apprend à accomplir toute la Torah comme ça. Imaginez-vous que toute la Torah était basée que sur des lois logiques. Qu'est-ce qui serait passé? L'homme, il aurait toute la journée en train de faire quoi? En train de dire attends, c'est logique. Mais si je fais comme ça, alors, et voici que dans la Torah, il y a une partie qui est
au-delà de la logique humaine. Cette partie-là, automatiquement, tu es obligé de la faire comment? À la lettre. À partir du moment où tu t'habitues à la faire à la lettre, qu'est-ce que tu t'habitues à faire? Tout à la lettre. Tout à la lettre. Donc on voit que les Rukim, ils nous enseignent à quoi? Ils nous enseignent à précisionner notre accomplissement de la Torah. Imaginez-vous, vous mettre une Torah complètement divine, mais que toutes les lois sont logiques. Automatiquement, notre manière de l'accomplir aurait été différente. Oui, il y a un problème. Hein? S'il y a des lois, ça devrait être le soudard, ça devrait être bon. Tu as raison, ce que je veux te dire, c'est que quand il y a la logique, à partir du moment où l'homme il rentre sa logique, automatiquement, on rentre dans l'imprécision. Parce que dans la logique humaine, ça c'est pas obligatoire, et ça c'est pas obligatoire, ça c'est pas obligatoire. D'accord? Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand tu ne comprends pas, tu t'habitues à faire les choses de façon précise. Tu ne comprends pas comment ça marche. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? Disons, le médecin te dit, il faut prendre à telle heure le cachet, et sans manger, sans boire, etc. Tu ne poses pas de questions. Si tu dis, bon, ça marche comme ça marche. Tu ne comprends pas. D'accord? Celui qui est en train de faire une bêtise, c'est qui? C'est le médecin. Lui. Non mais c'est logique parce que si à chaque chose on donne une raison, celui-là le jour il va dire moi en vrai cette raison elle marche pas sur moi. Voilà. C'est bon, je peux ne pas faire. Exactement. Donc tu vois bien qu'il y a un danger, on va dire, dans une Torah logique, c'est le danger de l'appréciation humaine. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? D'accord? Donc le Chok qui vient nous enseigner à quoi? À la précision. Et comment le Chok qui vient nous enseigner à la précision? Comme on le dit, voilà, on a un exemple devant nous, Paradouma, 7 x 7. Tu ne peux pas te tromper, il s'agit là de quelque chose, de consignes très précises. Le troisième point que la Paradouma nous enseigne, c'est ce que tout le monde connaît, on va dire à l'Alpé, c'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech il a dit Amarti Erkema, Vehi Rechoka Mimeni. Shlomo HaMelech était l'homme le plus sage que la planète ait jamais connu, et il a dit Erkema, je veux comprendre. Vehi Rechoka Mimeni, et voici qu'elle s'est éloignée de moi. Et le Midrash nous dit de qui s'agit-il? De la Para Adoma. Est-ce que c'est le pshat du Pasuk? Amarti Erkema, Vehi Rechoka Mimeni. De qui s'agit-il dans le pshat du Pasuk? Alors, le pshat du Pasuk, il s'agit de la Torah. J'ai voulu comprendre la Torah et elle s'est éloignée de moi. Mais le Midrash lui dit non, il s'agit de Para Adoma. Le pshat et le drash vont, on le sait toujours, comment ils vont le pshat et le drash? Ils vont ensemble. À savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je le vois, mais là, il comprenait, il comprend tout. Il arrive au stade où il arrive Para Adoma. Il essaie de comprendre et il ne comprend pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'il ne comprend pas quoi? Toute la Torah. Tout. C'est-à-dire qu'il comprend, attends, si ça c'est en dehors de ma compréhension, ça veut dire que même ce que je crois comprendre, c'est pas forcément, hein, c'est pas forcément ce que j'ai compris, c'est ce qu'il y a à comprendre. Il y a toujours quelque chose au-delà de ma compréhension. C'est-à-dire que l'homme qui vient de dire, moi je peux tout expliquer, on va tout de suite lui sortir la carte. Quelle carte on va lui sortir? Vas-y, explique-moi Paradouma. Ah, ça je comprends pas. Ah, ça tu comprends pas? Bon, alors sache que finalement, toute la Torah, elle est au-delà de ta compréhension. On a dit 3 idées, d'accord? Paradouma, ça va nous enseigner, d'accord, à accepter que la vision, on va dire, divine sur le monde, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu dirige son monde, pas avec la logique de l'homme. Le deuxième point, la Paradouma va nous enseigner à l'accomplissement des mitzvot de façon pointilleuse. Le troisième point, la Paradouma vient nous enseigner que notre compréhension générale de la Torah est une compréhension restreinte. C'est-à-dire que nous avons une mitzvah d'étudier la Torah et de la comprendre. Mais tout ce qu'on va comprendre, ce sera toujours restreint. C'est une asymptote. D'accord? Notre compréhension, c'est une asymptote. Ça ne peut jamais arriver au bout du bout. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de quelque chose de divin. C'est clair? Bon, revenons à notre premier midrash. Moshe Rabbeinu vient recevoir la Torah. Quelle est la musique de fond? Quelle musique se joue au Beth Midrash? Qu'est-ce que je est en train d'étudier? Paradouma. Donc la musique de fond,
Vous n'avez pas compris. La musique de fond, c'était quoi? Paradouma. Pourquoi la musique de fond c'est Paradouma? C'est avec toutes ces choses-là qu'on doit recevoir Voilà. la Torah. Tu veux recevoir la Torah, sache-le, il n'y a pas de problème. Mais sache-le. Dans la Torah, il y a Paradouma. Il faut que tu saches que quand tu reçois la Torah, si tu veux véritablement recevoir la Torah, tu dois accepter Paradouma. Tu ne peux pas recevoir la Torah en gardant, en voulant que tout soit dans ta logique humaine. Tu veux recevoir la Torah, tu es obligé d'accepter, on va dire, cet axiome-là qui s'appelle Paradouma. Si tu acceptes cet axiome de Paradouma, alors là, véritablement, tu vas véritablement arriver on va dire, à l'accomplissement de la Torah comme il se doit. Tu vas te remplir, on va dire, de confiance dans le monde, comme on l'a dit. Tu vas faire les mitzvot de façon pointilleuse et tu vas comprendre finalement que tout ce que tu vas comprendre, c'est qu'une partie de ce qu'il y a à. Et mon cher Rabbeinu qui entend ça, il dit je veux que ce soit mon descendant. Pourquoi je veux que ce soit mon descendant? Il dit si c'est moi qui dois recevoir la Torah, alors véritablement je veux que ce point-là soit une partie de moi, à tel point que quoi? Que tous mes descendants ils sont à fond dedans. Et comment tu vas voir que son descendant sont à fond dedans? Eliezer, le descendant de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va être le premier Tana qui va ouvrir l'étude de Paradouma. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est, comment dire, à fond dedans. D'accord? Il est à fond dedans. Et pourquoi? Parce que finalement, Moshe Rabbeinu qui dit, c'est moi qui dois transmettre la Torah au peuple juif. D'accord? Si c'est mon rôle de la transmettre, alors je dois être le premier qui doit être pénétré de l'idée de Paradouma. Donc il s'agit là, cette histoire de Paradouma, il s'agit là de quelque chose de très très important. C'est vrai, comme on l'a dit, on travaille beaucoup avec la logique dans la Torah. On essaie véritablement tout le temps de comprendre et de comprendre et de comprendre. C'est notre travail d'être humain. Mais nous devons toujours être conscients qu'avec tout ce que nous allons comprendre, finalement, Paradouma. Finalement, d'accord, la Torah, elle est au-delà de l'entendement, elle est au-delà de l'entendement humain. On va dire que, je vais vous dire quelque chose qui est marqué, je crois que c'est le Sfat Emet qui dit la chose suivante. Shlomo Melech a dit Erkema. Je veux comprendre. Tu veux comprendre, c'est loin de ta compréhension. Si tu dis je veux pas comprendre, je veux accomplir, même sans comprendre, alors là c'est possible que Kadosh Baruch Hu t'envoie à une certaine compréhension. Finalement, il y a quelque chose de paradoxal dans la Torah. D'accord? Si tu crois que la Torah est une science humaine, tu ne comprendras pas. Tu acceptes que c'est une science divine, alors c'est là que tu arriveras finalement à comprendre ce que l'être humain peut comprendre de la Torah. Bon, Adonai Elohim, Amen. Amen.